mesdames, messieurs les députés, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président des élus locaux contre le sida. En effet, j'étais venue simplement ici en soutien, et aussi parce que Jean-Luc Romero-Michel est mon collègue à la région, et aussi parce que je crois que quand on a été militante de la lutte contre le sida, un jour, en fait, on l'est pour toujours. Et c'est une lutte et un combat qui marque à jamais et qui vous suit, quelles que soient les fonctions que vous occupez. Et puisque Jean-Luc, tu m'as demandé de dire quelques mots, moi je voudrais simplement réagir sur ce que j'ai vu la semaine dernière. J'ai échangé avec Christophe Martel tout à l'heure sur le sujet. C'est quand même dingue, on est en 2016, les contaminations continuent. Et nous avons des représentants de la nation qui, du fait de leur fonction, pas simplement des locaux, je parle aussi de parlementaires, qui ont pensé utile d'attaquer une campagne de prévention qui est tout à fait juste, qui dit simplement à des hommes de se protéger parce que nous savons que les contaminations sont particulièrement élevées et que si on veut arriver aux ambitions très fortes qui sont par exemple celles de la ville de Paris pour un Paris sans sida, eh bien il faut faire de la prévention. Et pour faire de la prévention en matière de lutte contre le sida, il faut parler des choses simplement. La sexualité, l'usage de drogue et l'ensemble des modes de contamination. C'est ça la réalité. Et moi, je vois aujourd'hui, et je ne vous cache pas que j'étais un peu surprise la semaine dernière de cette prise de parole, j'étais extrêmement choquée. Tu parlais de colère, moi je suis également en colère quand je vois qu'une députée ou qu'un élu local parle d'incitation à l'homosexualité. Nous sommes en 2016, nous avons 30 ans de combat derrière nous. Et nous savons très clairement, et il faut le dire ici, mais ce n'est pas vous qu'il faut convaincre, mais simplement rappeler que le rejet, il tue. Le rejet, il a des conséquences sur l'accès à un médicament, sa bonne prise, la bonne compliance. Le rejet, il a un impact sur la vie sociale, sur la vie professionnelle, sur l'avenir. Et c'est aujourd'hui extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Nous sommes à une phase de l'histoire de la lutte contre le sida où nous avons des médicaments, nous avons des solutions qui, objectivement, il y a encore 10 ans, nous n'aurions jamais pu penser possibles, accessibles. Nous avons la possibilité de construire un avenir sans sida et nous avons en France un conservatisme qui revient et qui a des effets délétères. Et si j'avais une seule chose à dire aujourd'hui, c'est que moi, en tant que ministre, mais aussi en tant que personnalité politique, je peux vous dire que les combats que j'ai menés il y a plus de 20 ans, je vais continuer les mener face à ce conservatisme-là, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'être à côté de l'ensemble des acteurs de la lutte contre le sida, personnalités politiques comme acteurs de la société civile, pour répondre vraiment à des sujets comme la prévention, mais surtout la lutte contre les discriminations. Je suis ministre du Logement et je peux vous dire, la discrimination dans le logement, nous la connaissons. Nous savons qu'elle touche fortement, notamment les personnes en raison de leur orientation sexuelle. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons lancé de nouvelles études sur la discrimination dans l'accès au logement privé, parce que nous savons qu'il y a de la discrimination très forte sur ces sujets-là. Mais nous savons aussi que si on laisse faire ce discours insinueux sur la question de l'orientation sexuelle, sur l'idée qu'il y aurait des bons ou des mauvais comportements, ça veut dire que nous aurons perdu ce que nous avons gagné ces 30 dernières années. Et je le dis ici parce que je vois quelques amis dans la salle. Il faut se rappeler de là où nous venons. Il faut aussi se rappeler ce qu'a été le courage, un grand nombre de personnes, de parler de leur maladie à la première personne, publiquement, d'expliquer ce que c'était au milieu des années 90, de vivre avec le sida, les difficultés que c'était. Aujourd'hui, on sait que de nouvelles personnes contaminées connaissent les mêmes difficultés, voire pire, parce qu'il n'y a peut-être pas ce regard ouvert de la société. Et c'est justement à ce moment-là qu'il faut certainement que nous retrouvions les moyens de construire des coalitions beaucoup plus fortes, mais aussi de rappeler à toutes celles qui ont un accès à la parole publique que chaque propos conservateur a un impact en matière d'épidémie du sida et un impact sur la santé des personnes concernées. Alors je vous souhaite de bons travaux et je vais filer très discrètement car je suis